Reposez. En. Repos. La place d'armes de la résidence des Pins envahie par un flot de treillis pour rendre un vibrant hommage aux soldats français tués il y a 31 ans jour pour jour dans l'attentat du Drakkar. Venus au Liban dans le cadre de la force multinationale de sécurité pour défendre la paix, 58 parachutistes y trouvent la mort dans l'attaque aux camions piégés contre leur poste. Une cérémonie chargée d'émotions s'est tenue en présence notamment de l'ambassadeur de France au Liban et de militaires, diplomates et représentants de l'État libanais, mais aussi d'anciens combattants. Le lieutenant-colonel Christophe était maréchal des logis en 1983. Responsable du poste de transmission le jour de l'attentat, il se souvient de ce 23 octobre. Je sortais du quart de nuit quand on a entendu l'explosion, la première explosion vers 6 h du matin qui concernait nos camarades américains sur l'aéroport. Et environ un quart d'heure après, un compte-rendu radio d'un des postes qui était à côté de Drakkar qui annonçait que Drakkar avait été touché, qu'il ne voyait plus rien, qu'il y avait énormément de poussière. Et peu de temps après, ils annonçaient que Drakkar était détruit, que Drakkar était tombé. Le bilan de l'attentat du Drakkar reste jusqu'à ce jour le plus lourd en pertes humaines subies en un seul jour par l'armée française depuis la fin de la guerre d'Indochine en 1954. Pour moi, ça revêt une importance toute particulière pour le devoir de mémoire de nos camarades qui sont tombés ce jour-là. On s'aperçoit qu'en une journée, ont été tués plus de la moitié des gens morts au Liban, morts français au Liban depuis 1978. Effectivement, c'est une grande fierté pour moi d'être commandant des troupes aujourd'hui. Capitaine Jackie Thomas. Mort pour la France. Capitaine Guy Hospital. Mort pour la France. Lieutenant Antoine Dejean de la Bâtie. Mort pour la France. Pour le colonel Aumonier, commandant des forces françaises de la FINUL, cette journée est une occasion unique pour ces soldats de pouvoir rendre hommage à leurs anciens tombés au Liban. Ça montre bien aux soldats que leur action s'inscrit dans la continuité, s'inscrit dans l'histoire. La France a été présente depuis plusieurs siècles à intervalles réguliers au Liban. On est à chaque fois venu en aide à la population libanaise quand elle était en difficulté. Beaucoup de soldats français ont payé de leur vie cet engagement pour le Liban, pour la population libanaise. Et encore actuellement, nous sommes plus de 800 là, déployés au sud Liban pour la paix au Liban. Et donc montrer le sacrifice de leurs anciens à nos jeunes soldats qui sont ici engagés à la FINUL, ça a beaucoup de sens, c'est très important. Fruit du hasard, 2 unités, le 1er escadron et la fanfare du 1er RHP, déployés au sein de la force multinationale en 1983, font aujourd'hui partie du contingent français de la FINUL. Le soldat s'inscrit dans l'histoire, si vous voulez. Et donc c'est important pour les jeunes de pouvoir commémorer l'action de leurs anciens, parce que le soldat écrit l'histoire avec son sang, avec sa sueur, avec toutes ses actions. Et donc le fait de pouvoir être ici au Liban, une trentaine d'années après, pour les mêmes unités, avec des soldats différents, il y a quelques grands anciens encore qui servent encore dans nos unités. Pour les jeunes soldats, ça a beaucoup de signification, c'est très important. Important de se souvenir pour ne pas recommencer. Il est toujours important de se souvenir, sans doute pour éviter que ça se reproduise, mais aussi pour la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour la France, pour la paix, pour le Liban. Et on y attache toujours une grande importance. Et c'était très émouvant cette année d'avoir tous ces parachutistes avec nous, tous ces soldats, cette présence aussi d'écoles, de lycéens, de jeunes, de la communauté française, d'amis libanais, d'anciens combattants qui viennent se rappeler tous ces moments importants de notre histoire commune. L'ambassadeur a d'ailleurs rappelé l'engagement constant de la France aux côtés du Liban. C'est important d'être aux côtés de ses amis, toujours. Je crois que la fidélité, la crédibilité se mesure à l'engagement, à la sincérité de l'engagement, à la durée, à la permanence de cet engagement au service du Liban, de la paix dans la région. Donc pour nous, le Liban est un pays cher, les Libanais nous sont chers. Et il est normal que nous soyons à leur côté dans des moments difficiles. Et c'est dans les moments difficiles qu'on compte ses amis. Donc la France est l'ami du Liban et des Libanais, de tous les Libanais. Et nous sommes fiers d'être présents depuis malheureusement trop longtemps, puisque la FINUL pourrait avoir achevé sa mission, mais sa mission n'est pas achevée. Et donc depuis 1978, la France est présente et elle restera présente pour la paix au Liban et dans la région. Preuve de cette présence continue, un officier supérieur a été décoré dans l'ordre de la Légion d'honneur.
Coopérant technique intégré aux forces armées libanaises, le lieutenant-colonel Morin mène aujourd'hui un projet de création d'une école de déminage au Liban.